Tous, vous pouvez regagner vos places tranquillement. Bonjour Hélène. C'est notre culte et juste mettre ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie Seigneur pour ces instants que tu nous donnes Seigneur et c'est un privilège. Merci Seigneur Jésus de vraiment nous aider à nous rapprocher de toi encore Seigneur Jésus, à mieux comprendre ce que tu veux pour nos vies Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur Jésus de conduire ces instants Seigneur Jésus parce que tu es le seul maître Seigneur Jésus. Sois vraiment le bienvenu ce matin Seigneur mon Dieu. Amen. Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes là ? Ah, là je sens que vous êtes quand même assez en forme, hein. C'est bien. Est-ce que devant vous êtes en forme aussi ? Ça va ? Je suis contente de vous voir. C'est bien quand même qu'on se retrouve quand même tous les dimanches pour louer notre Dieu. Alors on va chanter ce chant, Une flamme en moi. On le connaît très bien et je vais vous inviter à vous lever si vous pouvez pour le chanter. On peut le refaire. Reconnaissance, son amour durera jamais.
Dieu est fidèle en toutes choses. Et le Seigneur, dans les chants que j'ai pu prendre, nous dit à chaque fois que Dieu est fort, il est puissant, il peut tout accomplir, le Seigneur. Et c'est vrai que dans nos situations, quand on pense qu'il n'y a pas de solution, lui, le Seigneur, il a toujours une solution pour nous. Et des fois, on est très étonné de voir combien la main du Seigneur, elle est très, très, très large. Alors, il faut tout remettre au pied du Seigneur parce que notre Dieu, il est fort et il est puissant. Amen. Séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ.
fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant dans ma vie. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. On peut le déclarer. Oh, 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 oh. Au-delà de tous mes problèmes, Dieu, tu es fort et puissant. Oh, oh, Ce matin, prends la victoire. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Seigneur Jésus, mon Dieu, je veux vraiment élever ma voix ce matin. Tu es fort, tu es puissant, Seigneur Jésus. Vraiment, ce matin, nous voulons t'accueillir, Seigneur Jésus, comme il se doit, Seigneur Jésus, avec un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Dieu, tu es fort, tu es puissant dans ma vie, Seigneur Jésus. Et j'ai vraiment besoin de toi, Seigneur, encore, Seigneur mon Dieu. Renouvelle-nous, Seigneur Jésus. Amen. On ne saura jamais le prix que le Seigneur a payé pour pouvoir sauver nos vies. Et ce matin, Nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. amen. Nous sommes le premier dimanche du mois. Et donc, il va y avoir 2 troncs qui vont passer dans nos rangs pour les offrandes et pour le local. Pendant ce temps, nous allons chanter « Seigneur, tu es infiniment grand ».
je sens que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh, que tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh, que tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh, que tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh, que tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Je vais laisser la place pour les annonces. Oui, bonjour. Uh, I was here in March of 2020. J'étais ici en mars 2019. No, 2020. Ah, sorry, 2020. Yeah. So just as when COVID was beginning, we were beginning to talk about COVID. Juste quand on commençait de parler du Covid. And I remember that I was woken up in the middle of the night. Et je me rappelle que je me réveillais en plein milieu de la nuit. And I was told that Trump said he was going to close the borders or not allow people coming from Europe.
Et on m'a dit que Trump allait fermer les frontières Yeah. des gens qui venaient de l'Europe. So that was the last time that I was here in France and the last time that I saw you. Et donc ça, c'était la dernière fois où j'étais ici en France et la dernière fois où je vous ai vu. So I imagine that we all lived something very interesting. Alors imaginez qu'on a tous vécu quelque chose de très intéressant. But for those of you who don't know me, I wanted to start by introducing who I am. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais commencer par me présenter. So, as some of you know, up until I was 9 years old, I went to a church that was bilingual. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, jusqu'à l'âge de 9 ans, je suis allée dans une église qui était bilingue. Yeah, and it was in a suburb of Chicago. C'était dans le quartier de Chicago And it was a little bit dangerous. et c'était un peu dangereux. And so we did this thing, I think you also do it, on New Year's Eve. Et on faisait ça le réveillon de la nouvelle année, je pense que vous le faites aussi. Where we would stay up all night and pray. On restait éveillés toute la nuit et on priait. And when I was a child, I would hear something and I thought it was fireworks. Et quand j'étais enfant, j'entendais des choses que je pensais être des feux d'artifice, But actually, it was gunshots. mais en fait, c'était des coups de fusil. And sometimes it was because there was some violence happening. Et parfois, c'était parce qu'il y avait de la violence dans les rues qui se passait. And so even as a child, I would begin to think, how can we, the beautiful things that are happening here, how can we bring them to bring Jesus outside of this building? Et même en tant qu'enfant, je commençais à me demander comment est-ce qu'on pouvait apporter la magnifique bonne nouvelle de Jésus en dehors de nos portes, les portes de l'église. And so that was kind of the beginning of my thoughts as a child. Et c'était un peu le début de mon questionnement en tant qu'enfant. But when I was 23, Et quand j'avais 23 ans, I was in Bangladesh. j'étais à Bangladesh. Yeah. You're good. And I was sitting in the jungle, J'étais dans la jungle and we were in a brothel, et on était dans une maison close, un bordel. and I was with a pastor, Et j'étais avec un pasteur and there were women, and they were telling us their story, et il y avait des femmes qui nous racontaient leurs histoires. and many of them were widows, Et la plupart d'entre elles étaient des veuves. and their mother and father-in-law, because they didn't want to take care of the women, they would bring them to the brothel. Et leur belle famille, le beau-père et la belle-mère, parce qu'ils ne voulaient pas s'occuper d'elles en tant que veuves, et ben, ils les amenaient au bordel, à la maison close. And the same thing would happen with orphans. Et la même chose s'est passée aussi avec les orphelins, les orphelines. And at one point, there was a 12-year-old sitting next to me. Et à un moment, il y avait une petite de 12 ans qui était assise à côté de moi, And she was holding a baby in her arms. et elle tenait un enfant dans ses mains. And the baby was her baby Et ce bébé était son enfant, because she had to begin in prostitution at age 5 years old. parce qu'elle a dû commencer à être prostituée à l'âge de 5 ans. In that moment, I felt the Holy Spirit say to me, Et à ce moment-là, j'ai ressenti que le Saint-Esprit me parlait. "What would you do if this was your sister?" Qu'est-ce que tu ferais si cette petite fille était ta sœur? Because at that moment, I had a sister in the same age as this little girl. Parce qu'à cette époque-là, j'avais une petite sœur aussi qui avait le même âge que cette petite fille. And I felt that the Lord said, and I knew that I would do anything to help this little girl if she was my sister. Et je savais que je ferais tout ce qui était dans mon pouvoir pour aider cette petite fille si c'était ma sœur. And in that moment, the Holy Spirit said, "She is your sister, and women in this situation are your sisters." Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit, cette fille est ta sœur. Et toutes les femmes qui sont dans cette situation sont tes sœurs. And in that moment, I had a choice Et à ce moment-là, j'avais un choix, because I had already planned my life. parce que j'avais déjà planifié toute ma vie. And
I needed to understand if I would just hear the word of God J'avais besoin de comprendre si je devais juste entendre la parole de Dieu or if I would participate or do the word of God. ou si je devais participer, mettre en pratique la parole de Dieu. If I would choose to live the good news or the gospel message. Si je devais choisir de vivre la bonne nouvelle de l'Évangile And be transformed by the power of the Holy Spirit. et être transformé par le pouvoir du Saint-Esprit. Would I distinguish myself from the world by making decisions for the kingdom of God over decisions for myself? Est-ce que je me distinguerais Excuse me, could you repeat That's that? okay. Would I distinguish myself Est-ce que je me distinguerais by making decisions about for the kingdom of God en prenant des décisions pour le royaume de Dieu instead of just for myself? au lieu de juste prendre des décisions pour moi-même? So I've spent the last 14 years working with women who are in this situation. Alors j'ai passé les 14 prochaines années à travailler avec ce genre de femmes. And then in the end of 2019, God asked me to go back to the U.S. Et à la fin de l'année 2019, donc Dieu m'a demandé de retourner aux États-Unis. And even though it's not the same, Et même si ce n'est pas la même chose, I know God is asking me in this season to help young people make the same decision. je sais que Dieu me demande en cette saison-là de faire la même décision, de prendre la même décision pour les jeunes enfants dans cette situation. For students to make this decision. Pour les étudiants de faire cette décision. To decide that instead of thinking of themselves, to make a decision for the kingdom of God. Pour les étudiants, au lieu de réfléchir pour eux-mêmes, de penser à eux-mêmes, de prendre des décisions pour le royaume de Dieu. So today I want to start with a question. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer avec une question. Is the mission of God only for those of us who leave our families and cross oceans? Est-ce que la mission de Dieu est seulement pour ceux d'entre nous qui veulent quitter leur famille et traverser les océans? Is it only for ministers or pastors? Est-ce que c'est seulement pour les pasteurs Or is it for all of us? ou est-ce que c'est pour nous tous? Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père éternel, I just pray that you would speak to us today. je prie pour que tu nous parles ce matin. I pray that we would listen Je prie pour qu'on puisse écouter and that we would be willing to examine ourselves et qu'on soit prêt à nous examiner si nous-mêmes and understand what you are asking each one of us to do. et comprendre ce que tu nous demandes à chacun d'entre nous. In your precious name. En ton nom précieux. Amen. Amen. So I could talk for a long time about the mission of God. Je pourrais parler pendant un long moment sur la mission de Dieu. In fact, that is what I mostly speak about and study in my class for my studies. En fait, c'est ce que je fais, c'est ce dont je parle et c'est ce dont je fais. Je fais les cours sur ça dans mes études. And there's a famous missiologist Et il y a un célèbre missiologiste who says the Bible is not the basis of mission. qui a dit que la Bible n'est pas la base des missions. Mission is the basis of the Bible. La mission est la base de la Bible. But because I have a limited time, Mais parce que j'ai un temps limité, I decided to pick my favorite book, j'ai décidé de choisir mon livre préféré, the first chapter of the book of James. le livre de Jacques. And we're going to just read a small part of the first chapter. Et on va lire une petite partie du premier chapitre. But before we do, I want to give you understand the setting. Mais avant de commencer à lire, je voudrais qu'on parle un peu du contexte, comprendre le contexte. Because James is writing in a very important moment in history. Parce que Jacques écrit un moment important de l'histoire. So most scholars believe this is James, the brother of Jesus. La plupart des intellectuels, des spécialistes croient que ce Jacques est le frère de Jésus. And he's writing in a time of tension. Il écrit un moment de tension, de grande tension. And this tension will eventually blow up or explode in AD 66, which is 4 years after his death.
Et cette tension va exploser en 66 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 4 ans après sa mort. Yeah. So in the rural areas, injustice and poverty is rampant. So there's a lot of injustice and poverty happening within the Jewish groups. Dans les zones rurales, il y avait beaucoup d'injustice et de pauvreté qui se propageaient au sein du groupe juif. Yeah. Even in the cities, there's drastic difference between the most impoverished Judeans and the very wealthy. There's a difference, big difference. Même dans les villes, il y avait une grande différence entre les Judéens, Yeah. les Judéens qui étaient démunis et l'aristocratie qui était très, 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 très riche. And at this moment, the zealots, a group of people, they start to rise up and resist. Et les zélotes ont commencé à se soulever et à résister. And so James is writing to Jewish believers Alors Jacques écrit aux croyants juifs who are facing the same discrimination as the Jews. qui étaient en train de faire face aux mêmes discriminations que les autres juifs. And so he's trying to urge them not to join the zealots, but to remain peaceful. Il essaye de les inciter à ne pas rejoindre les zélotes, mais à rester calmes. So again, James is writing to the Christ followers Encore une fois, Jacques écrit aux fidèles de Christ. and telling them not to side with the rich, Et il leur dit de ne pas se rallier aux riches, but also not to side with the zealots who are wanting to fight the rich. mais aussi de ne pas se rallier aux zélotes qui veulent se battre contre les riches. And I think James could be writing to Christians in 2022. Et je pense que Jacques pourrait aussi écrire pour les chrétiens de 2022. So let's start in James chapter 1, verse 19 through 27. Alors on va lire dans Jacques chapitre 1, versets 19 à 27. But I'm going to give you my point right now, Mais je vais vous donner mon point, the main idea of. oui, mon idée principale maintenant. So to live missionally, Pour vivre une vie missionnaire, we must receive the word with help from the Holy Spirit, on doit recevoir la parole avec l'aide du Saint-Esprit. examine the word and ourselves, Examiner la parole et nous examiner nous-mêmes and manifest the word through action and life witness. et manifester, montrer la parole à travers d'actions et une vie de témoignage. So receive the word with the Holy Spirit. Alors, recevoir la parole avec l'aide du Saint-Esprit. Okay, can you read verse 19 through 21? Alors verset 19 jusqu'à 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. So sometimes when we read these verses, we think of our interpersonal relationships. Parfois, quand on lit ces versets, on pense à nos relations interpersonnelles. For example, with a spouse or with your friend. Par exemple, avec notre époux, notre épouse ou avec nos amis. And that's not bad advice, Et ce n'est pas un mauvais conseil, but that's not the context of the verse. mais ce n'est pas le contexte de ces versets. So back when James is writing, the Gospels haven't completely been written yet. Quand Jacques avait écrit ces versets, l'évangile n'était pas encore écrite. Il n'y avait pas encore de Bible. And so basically what happened was people would gather together, believers would gather together, Donc ce qui se passait, c'est que les croyants se rassemblaient entre eux. and someone, an eyewitness or an apostle, would come and explain what Jesus did. Et quelqu'un venait, donc un disciple ou un témoin oculaire, venait et expliquait des choses. And church was like a small group, and people could ask questions. Et l'église, c'était un petit groupe où les gens pouvaient poser des questions. And so what James is saying is,
before you get angry about the story, Ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'avant de te mettre en colère à propos de l'histoire, and before you begin to speak against maybe some story, avant que tu parles, que tu sois contre une histoire qui va être contée, listen to the story. écoute l'histoire. So because some of the things that Jesus did were controversial. Parce que certaines des choses que Dieu avait faites étaient controversielles. So, for example, he's sitting with a Samaritan woman Par exemple, il était assis avec cette femme samaritaine who had a questionable lifestyle. qui avait une vie très douteuse. And she becomes the first evangelist. Et pourtant, elle est devenue la première évangéliste. So someone could get angry. Alors quelqu'un pouvait se mettre en colère. Jesus didn't sit with that woman. Jésus ne s'est pas assis avec cette femme. Or Jesus healed the centurion's servant. Ou quand Jésus a guéri le serviteur du centurion, And he said he had the greatest faith in all of Israel. et il a dit qu'il avait la plus grande foi, l'homme qui avait le plus grande foi dans tout Israël. In the time of James, the centurions were the ones persecuting them. À l'époque de Jacques, le centurion était ceux qui persécutaient les Juifs. So again, someone could get angry, Alors encore une fois, quelqu'un pouvait se mettre en colère, especially if they were thinking of joining the zealots. surtout s'ils étaient en train de penser à rejoindre, à se rallier avec les zélotes. And Jesus also said to love your enemies and to turn the other cheek. Et Jésus a aussi dit d'aimer ton ennemi et de tendre l'autre joue. And again, someone could begin to speak over the eyewitness and become angry and say, I don't accept these words. Et encore une fois, quelqu'un aurait pu se mettre en colère et dire « Je n'accepte pas ces idées ». And so James, when he writes this letter, he knows that there are people that are thinking of doing that. Jacques, quand il avait écrit cela, savait qu'il y avait des gens qui pouvaient faire cela. And if you are familiar with the book of James, he is very direct. Et si vous connaissez bien le livre de Jacques, c'est quelqu'un de très direct. He's going to talk about pride. Il va parler d'orgueil, He's going to talk about favoritism. il va parler de favoritisme. So he starts off by saying, I'm going to say, before, as you're listening to this letter, as someone is reading this letter to you, be quick to listen and slow to speak. Alors, avant de... Okay, so someone is going to read this letter, the letter of James, right? Quelqu'un va lire cette lettre de Jacques. And so he has to start and say, be quick to listen and slow to speak. Et il va commencer par dire « Sois prompt à écouter et lent à parler. And slow to become angry. Et lent à te mettre en colère. » Because he knows what he's going to say next Parce qu'il is sait ce qu'il va dire, que ce qu'il va dire après. some people are not going to be happy. Des personnes ne vont pas être contents avec ça. And so what does that mean for us today? Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Today, when we're talking about being quick and to listen and slow to speak, Aujourd'hui, quand on parle d'être prompt à écouter et lent à parler, we're talking about being quick to listen and slow to speak when the Word of God is presented to us. on parle d'être prompt à écouter et lent à parler quand la parole de Dieu nous parle. And then when the Holy Spirit speaks to us as we read the Word of God. Et quand le Saint-Esprit nous parle pendant que nous sommes en train de lire la parole. Be quick to listen to the Holy Spirit. Sois prompt à écouter le Saint-Esprit. Slow to speak. Lent à parler. Slow to become angry Lent à se mettre en colère. when the Holy Spirit convicts us. Quand le Saint-Esprit nous convainc de quelque chose. When the Holy Spirit asks us to do something we don't want to do. Quand le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. When the Holy Spirit tells us to forgive someone we don't want to forgive. Quand le Saint-Esprit nous demande de pardonner à quelqu'un à qui on ne veut pas pardonner. When the Holy Spirit asks us to give up something that we really wanted to do. Quand le Saint-Esprit nous demande d'abandonner quelque chose qu'on ne veut vraiment pas faire. Next, we're going to examine ourselves and the Word. Sorry, we're going to examine ourselves. Yeah, I'll say that. Maintenant, on va s'examiner nous-mêmes. Okay, so verse 22 through 25. Versets 22 à 25, donc toujours dans Jacques chapitre 1. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant
trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. So James is telling us to be doers of the word and not just hearers. Alors, Jacques nous dit d'être des acteurs de la parole, et Right. pas juste quelqu'un qui écoute. And this is not just something James is saying. Et ce n'est pas juste une opinion de Jacques. Even in the Old Testament, the prophets say the same thing. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes disaient la même chose. Or also we think of in Matthew chapter 7 On peut penser à Matthieu au chapitre 7, with the parable of two foundations. avec la parabole des deux maisons. The person who simply hears is like the man who builds his house on the sand. La personne qui ne fait qu'entendre est comme un homme qui aura construit sa maison sur le sable. But the person who builds his house on the rock not only hears but also does. Mais la personne qui bâtit sa maison sur le roc n'entend pas juste, mais aussi il le met en action, il met en pratique cette parole. And in Luke 11:28, Et dans Luc 11, 28, Jesus says, "Blessed are those who hear the word of God and observe it." Dieu dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Paul says that it is not hearers of the law that were justified, but doers in Romans 2:13. Et dans Romains 2, 13, Paul dit que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Yeah. Sorry. How do we know if we're doers? Alors comment savoir si nous sommes des acteurs de la parole ? We have to allow for examination. On doit se laisser examiner par nous-mêmes. So if we basically this image that James gives us En gros, cette image que Jacques nous donne, is someone who looks in the mirror and sees a big mark on their face and is just like, okay, and then forgets about it and keeps walking. c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui voit une grosse tache, une grosse marque sur son visage et qui dit « Ok, bon, bah, il continue son chemin. Right, that's the same thing. When we read the Bible and we do nothing, C'est la it's même the same chose. thing. C'est la même chose que quand on lit la Bible et qu'on ne fait rien. The law of freedom brings liberty from sin and legalism, La loi de la liberté affranchit du péché, but Christian liberty does not free one from accountability. Christian liberty mais la liberté chrétienne does not free us from accountability. ne nous affranchit pas de nos responsabilités. It's very clear. The law is summed up in two commands: love God and love our neighbor. C'est très clair, la loi se résume en deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. So missional living includes intense examination of the word and also an examination of our own actions with the word. Donc la vie missionnaire implique de s'auto-examiner autour de la parole, d'examiner nos actions et aussi nos inactions. Okay, and finally, manifest the word through justice and holiness. Et pour finir, manifester la parole à travers la justice et la sainteté. So this is verse 26 and 27. Alors, versets 26 à 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. So receive the word with the help of the Holy Spirit. Alors recevez la parole avec l'aide du Saint-Esprit. Then we examine ourselves, Puis on s'examine, okay? And then we manifest the word through justice and through our actions. puis on manifeste, on montre la parole à travers nos actions et la justice. And so James, after this part of the book, he's going to show us what that actually means.
Jacques va maintenant nous montrer ce qu'il faut faire. Right? And so the rest of the book of James is talking about what it looks like to manifest the word of God. Le reste du livre de Jacques montre à quoi ressemble le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. And we're not gonna read that together, but I challenge you to read that at home. On va pas le lire ensemble, mais je vous mets au défi de le lire à la maison. But he's saying ultimately to manifest the word by being distinct, Il le dit à la fin de manifester la parole en se montrant différent, holy or set apart, right? mis à part, en étant saint, And doing justice. et en pratiquant la justice. So to be distinct, later on he's going to talk about controlling your tongue. Alors, être différent, être distinct, c'est contrôler sa langue, Keep yourself from being tainted by the world. se préserver d'être souillé par le monde, But attract the world to you, mais attire le monde à toi, or to God through you. Yeah. ou attire le monde à Dieu à travers toi. Later, he says to avoid pride Plus tard, il dira d'éviter l'orgueil and also to avoid friendship with the world. et aussi d'éviter l'amitié avec le monde. He says to ask God for wisdom, Il dit de demander à Dieu d'avoir de la sagesse, to be a peacemaker. d'être un pacificateur. He says to submit your will and your plans to God. Il nous dit de soumettre notre volonté et nos plans, nos projets à Dieu, He says to be patient in suffering. d'être patient dans la souffrance Submit everything to prayer. et de tout soumettre dans la prière, Be distinct from the world. être différent dans le monde. This is how we live out the mission of God. C'est comme ça qu'on va vivre une vie missionnaire. And I don't know about you, but even now, the Holy Spirit is reminding me of places where I need to change. Je ne sais pas vous, mais le Saint-Esprit me rappelle des endroits où je dois changer. And so to be distinct and then to do justice. Être différent et pratiquer la justice. Visit the orphan and the widow. Visiter les orphelins et les veuves. Psalm 68:5 says, God in his holy dwelling is a father of the fatherless and a champion of widows. Psaume 68 au verset 5 nous dit « Dieu, dans sa demeure sainte, est le père des orphelins et le défenseur des veuves. » Deuteronomy 27:19 says, the one who denies justice to a resident alien, a fatherless child, or a widow is cursed. Deutéronome chapitre 27 et au verset 19 nous dit « Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. » And to visit and to look after does not mean a simple social visit. Et visiter ou s'occuper d'eux ne veut pas simplement dire une visite sociale Or just to give money. ou juste un don d'argent. It means there's a personal connection. Il y a une connexion personnelle. James, in the rest of the book, he says, do not favor the rich. Dans le reste du livre, Jacques nous dit de ne pas préférer les riches. He also says that faith without works is dead. Et il dit aussi que la foi sans les œuvres est morte. He says, don't simply wish someone well who doesn't have a coat or food. Il dit de ne pas simplement souhaiter le bien de quelqu'un qui n'a pas de manteau ou de nourriture. Later on, in this one part of the book in James chapter 4, he says to submit your wealth or your luxury to God. Et plus tard, dans Jacques au chapitre 4, il dit de soumettre nos richesses à Dieu And not to participate in exploitation. et ne pas participer à l'exploitation. James isn't coming up with his own ideas. Alors, Jacques n'invente pas ses propres idées. To be distinct and holy and do justice is found throughout the entire Bible. Être différent, être saint et pratiquer la justice est partout dans la Bible. And while the Great Commission and Pentecost, and the Great Commission that Jesus gave us, and Pentecost pushes us outside as well. Et la Grande Commission et la Pentecôte nous poussent à sortir dans le monde. We have always, the people of God have always been called to be distinct and to do justice.
Le peuple de Dieu a toujours été appelé à être différent et à pratiquer la justice. So I started this conversation by asking, is the mission of God only for those of us who leave our families and cross oceans? Alors j'ai commencé cette conversation en vous demandant, est-ce que la mission de Dieu est seulement pour ceux qui quittent leur famille et qui traversent les océans? Is it only for those of us who, or those who are recognized as a pastor? Est-ce seulement pour ceux d'entre nous qui ont le titre de pasteur? If the gospel is only about hearing, Si l'évangile est seulement à propos d'entendre, then maybe yes. alors peut-être que oui. If it's only about hearing, then those who professionally prepare a message are the only ones who participate in God's mission. Si c'est seulement à propos de l'écoute, donc ceux qui préparent des messages de façon professionnelle sont les seuls qui participent à la mission de Dieu. If it is only about hearing, then those whose vacation include going to another country and telling people about Jesus, they are the superstar. Si c'est seulement à propos d'écouter, alors ceux qui Those who go to other countries and tell people about Jesus, ceux qui vont dans les autres pays et qui parlent de Jésus, they are the superstars. ce sont eux les superstars. But James and the entire Bible is going to disagrees with this perspective. Mais Jacques et toute la Bible ne sera pas d'accord avec toute cette perspective. Your mission isn't only on Sunday or on Tuesday night prayer. Votre mission n'est pas seulement le dimanche ou le mardi soir. Your mission doesn't end when you maybe give to a mission. Votre mission ne s'arrête pas quand peut-être que vous donnez généreusement pour une mission. The mission of God is to hear and to do. La mission de Dieu, c'est entendre et faire, mettre en pratique. It involves reading and hearing the word of God, Ça implique de lire la parole de Dieu, listening to the Holy Spirit, écouter le Saint-Esprit and act through justice et pratiquer la justice, and be distinct and Et- holy. être différent et saint. So another missiologist says the mission of God's people is far too big to be left only to missionaries. Il y a un missiologiste qui a dit que la mission The mission of God de Dieu is too big to be left only to missionaries. est trop grande pour être laissée seulement aux missionnaires. Another missiologist says true Christianity must move from pew to marketplace. Un autre missiologiste a dit que le vrai christianisme doit bouger des bancs de l'église au marché. Living missionally means those of us, that are in sciences or technology, being a strong moral and ethical voice in the room. Yeah, so living missionally is more than, it goes outside of the church. Donc vivre une vie missionnaire, c'est aller en dehors des portes de l'église. It means being ethical in our choices. Ça signifie faire preuve d'éthique dans nos choix. It means working in our workplace with integrity. Ça signifie être dans les entreprises et puis travailler avec intégrité. It means for those who are the head of a place of a business to give fair wages to the workers. Ça signifie à certains d'entre nous qui sommes patrons peut-être de donner un salaire, un bon salaire, un salaire juste. It means to be different. Ça signifie être différent. Because in the world, we can be humans. We can be very selfish. Parce que dans le monde, en tant qu'humain, on peut être très égoïste. And so it means not being selfish in front of other people. Alors ça veut dire ne pas être égoïste face aux gens. Okay, and then doing justice. Alors pratiquer la justice. Living missionally means taking in foster children. Vivre une vie missionnaire, ça signifie accueillir des enfants placés en famille d'accueil, en tant que famille d'accueil, Welcoming the foreigner. accueillir les étrangers Speaking up against injustice. et s'exprimer contre l'injustice. It means believing in. Sorry, let me just make sure that I'm just.
living missionally means refusing to purchase things that we know there's been slavery in the production. Vivre une vie missionnaire signifie aussi de refuser d'acheter des choses où on sait qu'il y a eu de l'esclavage qui a participé à la production de ce produit. Living missionally means to refuse to simply read or hear about the Bible, Vivre une vie missionnaire signifie ne pas simplement lire ou entendre des choses de la Bible, but to welcome it, mais de l'accueillir, to allow the Holy Spirit to transform us laisser le Saint-Esprit, and be a part of every part of our life. laisser le Saint-Esprit nous transformer et le laisser faire partie intégrante de notre vie. Mission is not for the superstar. La mission n'est pas pour les superstars, It's for all of us c'est pour nous tous. as we welcome the word. As we welcome the word, Pendant que nous accueillons la parole, we listen to the Holy Spirit. on écoute le Saint-Esprit, We do justice on pratique la justice and we strive to live et nous, differently. et nous nous efforçons à vivre différemment. Christ is inviting every one of us to mission. Le Christ invite chacun de nous à la mission. Let's pray. Prions. Holy Spirit, Saint-Esprit, we know on sait that you speak to us. On sait que tu nous parles. We know that you speak to us when we worship, On sait que tu nous parles quand on adore, when someone shares a message, quand quelqu'un partage un message, when we read the Bible, quand on lit la parole, and sometimes when we are just praying on our own. et parfois quand on est juste en train de prier. And tout I seul. pray right now, Holy Spirit, Et je prie maintenant, Saint-Esprit, that no matter what, despite any of my own words, que peu importe mes mots, that you would speak, que toi tu parles, that you would teach, you would speak to us right now. que toi tu nous parles maintenant, Help us to examine our own lives, que nous examinions nos propres vies, that we would examine the parts that need to change, que nous examinions les parties de notre vie qui ont besoin d'être changées to be more like you, pour être plus comme toi, to be more distinct, pour être plus différent, to be the image of God to the world. pour être à l'image de Dieu dans ce monde. And Lord, if there's any of us today Et s'il y en a parmi nous ce matin that you have asked us to do something qui ont été appelés à faire quelque chose different, de différent, something not convenient, quelque chose qui n'est pas facile, but for the world around us mais pour que le monde autour de nous would know you. te connaisse. I ask you that you would help us to say yes. Aide-nous à dire oui. Juste dis oui. We give our whole life to you. Il a donné toute sa vie pour toi. And we let you, we want to give you every part of our life. On veut te donner chaque partie de notre vie. Thank you for giving us your life. Merci de nous avoir donné ta vie. Amen. Amen. Dieu est digne de louange. Oui, Dieu est digne de louange. Louez, adorez le Dieu très haut. Oui, Dieu est digne de louange. Oui, Dieu est digne de louange. Louez, adorez le Dieu très haut. Je veux voir ton visage. Je
Merci Seigneur Jésus pour ces moments. Merci Seigneur Jésus pour ta parole, Seigneur Jésus pour ce message qui a été apporté ce matin. Merci Seigneur Jésus de nous aider, Seigneur Jésus, à t'écouter, Seigneur Jésus, à écouter ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, et à agir, Seigneur Jésus, selon ce que tu nous donnes, Seigneur Jésus, dans notre cœur, Seigneur mon Dieu. Merci de nous raccompagner dans nos demeures, s'il te plaît, de nous protéger. Et merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Merci à tous et bon dimanche.